Bonjour à tous mes petites licornes au sucre. Généralement à la fin de l'année ce qu'on fait c'est un bilan. Et comme je suis originale, je vais faire exactement comme tout le monde. L'année dernière j'avais renoncé et pas fait du tout de vidéo sur le sujet. Mais cette année je me suis dit tiens ça pourrait être sympa. Alors je vais pas faire un top, mais je vais plutôt faire comme les Oscars ou les Césars avec des catégories choisies. Tout est subjectif bien sûr, puisque c'est mon ressenti. Mais si jamais vous voulez en discuter dans les commentaires, me dire les films que vous avez préférés, ou si certains que je vais lister ne vous ont pas plu, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera toujours intéressant. Cette année, j'ai vu 46 films et j'en ai loupé certains que j'aurais aimé voir. On peut citer La Tortue Rouge, Tout en haut du monde, Eddie the Eagle, Les Ardennes, les premiers, les derniers, et 99 Home. On commence avec la première catégorie qui est celle du meilleur film. Alors j'ai choisi comme chouchou de l'année Midnight Special de Jeff Nichols. Ça a été une claque quoi, il n'y a pas d'autre mot. Donc il est sorti en mars dernier et c'est un film sur la relation père-fils avant d'être un film de science-fiction. Et c'est un peu l'intérêt du film, c'est que c'est comme Premier Contact qui vient récemment de sortir, c'est des films qui se basent sur un genre mais c'est pas l'intérêt principal du genre. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Midnight Special parle d'un père qui va tout faire pour que son fils soit en sécurité car il a des capacités hors normes et beaucoup de gens le cherchent, soit à en faire usage, soit à découvrir qui il est. Avant tout, comme je l'ai dit, c'est pas un film de science-fiction pure puisqu'il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'aliens et tout ça, même si c'est surtout intimiste, c'est basé sur l'émotionnel aussi. Enfin, les personnages sont forts, ils sont intéressants et c'est ça qui, avant tout, fait la force du film en fait. C'est pas pourquoi l'enfant est différent et tout, enfin c'est intéressant mais c'est pas le but du film. Vraiment c'est cette relation entre père et fils qui malgré tout sait, le père sait où il va, enfin sait où son enfant va plutôt, mais malgré tout son amour est tellement inconditionnel envers cet enfant qu'il va jusqu'au bout quitte à se sacrifier ou à sacrifier cette relation. Enfin, voilà, ce film est absolument génial, Michael Shannon est génial, le fils est génial et c'est un enfant et d'habitude j'aime pas trop le jeu d'acteur des enfants puisqu'il est normal puisqu'ils n'ont pas l'âge pour jouer ce genre de rôle et là l'enfant est à la fois dans sa bulle, dans son monde et parfois il fait des éclats à l'extérieur quand ses pouvoirs se révèlent on va dire et qu'il peut pas les gérer. Le fils est aussi extrêmement mature pour son âge alors qu'il a une petite tendance à être geek on va dire, j'aime pas ce terme parce que tous les geeks ne sont pas comme ça, mais il se renferme dans son monde parce qu'il veut peut-être pas voir qui il est et pourquoi il a ses pouvoirs. Et c'est intéressant de voir cette nuance entre, qu'on a tous d'ailleurs je pense, cette partie un peu solitaire et cette partie très ouverte sur le monde, très mature, très protectionniste sur ceux qu'il aime en fait, parce qu'il essaie de protéger sa mère, il essaie de protéger son père, mais c'est pas tout ça quoi, mais on peut pas tout protéger en fait. Bref, pour moi c'est un des meilleurs films de cette année, avec aussi Premier Contact que j'ai vu récemment, que je classerai en deuxième, puisque c'est exactement le même principe en fait, on se sert de la science-fiction, mais comme d'un film d'auteur, et ça c'est, pour moi c'est génial, parce que la science-fiction c'est pas que détruire la Maison Blanche, mais en plus j'adore la science-fiction. We need to know where he is. You'll have no clue what you're dealing with, do you? Ah, cette catégorie, je l'adore parce que c'est un peu la catégorie des surprises. Je vais souvent voir ces films sans en attendre grand-chose, ou presque en ayant des a priori. Et puis je suis agréablement surprise, et donc... Alors j'ai choisi dans cette catégorie Conjuring 2. Déjà parce que je suis pas très film d'horreur, voire même pas du tout, puisque je suis une vraie chochotte. Je déteste ça, je peux pas, j'ai très peur d'avoir peur, c'est con, mais j'ai du mal à voir les films d'horreur. Alors j'en ai vu quelques-uns, la plupart du temps visiblement je les choisis bien parce que j'ai pas si peur que ça au final. Genre le premier Conjuring, j'ai absolument pas eu peur et j'ai même un petit peu trop rigolé à la fin du film, donc petite déception pour Conjuring 1, mais le 2 est vraiment bien foutu. James Wan a vraiment une vision pour ses films, c'est pas seulement présenter des fantômes ou des cas d'horreur ou d'épouvante, il a vraiment une réalisation derrière. Et c'est ça que j'aime dans ces films, ou en tout cas dans celui-là. Et en plus, dans ce film, on a le droit à un esprit vengeur qui est juste un papy grognon. C'est le concept.
the Father, and the Son, and the Holy Spirit. La musique, c'est vraiment un des piliers pour moi du cinéma, car sans bonne musique ou sans bonne ambiance, on perd un peu l'attrait. C'est beau les images, mais s'il n'y a pas le bon son, pour moi ça va pas. Alors j'ai choisi dans cette catégorie Premier Contact, que j'ai vu récemment, car l'ambiance sonore est juste ouf. Et je parle pas que de la musique, je parle vraiment de l'ambiance sonore. Dans les derniers films de science-fiction présentés au public, l'intérêt de la chose, c'est de faire exploser des trucs comme ça, il y a bien des gros booms et tout, et on est bien immergé dans l'action. Sauf que pour moi, déjà c'est revu et revu, il n'y a plus trop d'intérêt à faire exploser des choses pour moi. Enfin, je suis plus trop impressionnée, hein. C'est comme les Frères Lumière qui la première fois avaient présenté l'entrée du train en gare, ça avait fait peur à la moitié de la salle, puisqu'ils avaient réellement cru qu'un train était en train d'entrer dans la salle de cinéma. Et voilà, et au fur et à mesure du temps, les gens ont compris que le train n'allait effectivement pas rentrer dans la salle de cinéma. Et ben c'est pareil maintenant, si tu fais exploser 1000 fois 1000 immeubles, bah au bout d'un moment, les gens sont habitués. On se dit même quand est-ce que c'est la scène de casse, et puis on passe à autre chose. Alors pour moi, ces scènes ne servent plus à rien. Quand je suis chez moi et que je regarde un film et qu'il y a une scène de casse ou de baston, d'ailleurs ça revient même, une course-poursuite, hein. Comme je sais déjà l'issue du truc, je vais pas regarder parce que en fait je m'en fous. C'est vraiment un passage non obligatoire pour moi dans un film, mais visiblement ils sont obligés de le mettre. Et ce qui est génial dans Premier Contact, c'est qu'il n'y a aucune explosion, les aliens viennent. Déjà ils viennent au milieu des champs, au milieu de l'eau, pas au-dessus de la ville de New York, pour faire exploser la Maison Blanche. Et c'est juste des aliens normaux. Toute la relation entre eux et les humains est normale, comme si on rencontrait un nouveau peuple aujourd'hui, et on essaierait de communiquer avec eux. L'ambiance du film passe par le langage des aliens, et justement ce langage à la fois très organique et très mécanique, et c'est ce qui fait l'ambiance du film en fait. C'est vraiment, il y a très peu de musique et assez bien placé d'ailleurs. C'est quand on découvre par exemple la première fois l'étendue du champ et cet énorme vaisseau spatial au milieu. Là il y a une très belle ambiance musicale, mais l'ambiance sonore c'est vraiment celle qui fait tout. C'est quand les aliens se mettent à parler dans leur espèce de sas avec la fumée et tout. Enfin, même les images sont magnifiques, bref, c'est de cette ambiance dont je parle. C'est pas la peine de faire exploser la ville de New York, hein, c'est bon, on a compris. Mais juste, l'ambiance sonore, il faut juste qu'elle soit naturelle, et pour moi, c'est le meilleur exemple cette année. Enfin, en tout cas dans son genre. I know why they're here. What the hell is she doing? You trust me. Ce que j'adore au cinéma, c'est l'originalité et un peu de fraîcheur. Quand on voit que la majeure partie des scénarios se déroulent toujours de la même façon, qu'on sait exactement à quel moment va arriver quoi, que par exemple, je sais pas, l'ami du héros va se barrer avant la fin pour revenir, bon ça, je pense que tout le monde avait remarqué que c'est toujours un peu la même chose. Alors ce que j'adore, c'est quand il y a un scénario un peu original qui fait surface. Et donc j'ai choisi Midnight Special de Jeff Nichols. Au cas où tu n'aurais pas compris, j'adore vraiment ce film, donc tu vas le retrouver un peu beaucoup tout le temps. Donc comme je l'ai dit précédemment, et j'ai fait un assez long laïus, le scénario est original parce qu'il se sert pas de son genre, mais plutôt de l'histoire qu'il veut raconter, même s'il y a des éléments de genre qui sont intéressants. Mais j'aurais pu aussi choisir Mr. Wolf, qui est un film assez étonnant en fait, qui met en place en héros principal un autiste Asperger, qui va un peu péter la gueule de tout le monde, et ça c'est un peu étonnant. Alors, ce film je l'aime et je l'aime pas, parce que je trouve qu'on n'est pas obligé de faire des autistes des animaux de foire, on peut juste les laisser tels qu'ils sont, et c'est ce que fait très bien Ben Affleck pendant la moitié du film. Le père de Mr. Wolf l'est entraîné à la guerre et à se battre, très bien, mais on n'est pas obligé d'en faire je sais pas comment on va appeler ça, un Superman. Enfin, il peut aussi avoir des faiblesses, enfin, bref. Ce personnage est un demi-teinte pour moi, mais bon. Some of my clients are quite dangerous. Why would your clients follow you? You're an accountant. We have to go to the police. Police can't protect you. So who
accountant. Like a CPA accountant? Not quite. Meilleure réalisation. Alors, ça c'était un peu compliqué parce que j'en ai aimé pas mal cette année. Alors, il y a Midnight Special de Jeff Nichols, évidemment. Il y a Premier Contact aussi, que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup ce que fait Denis Villeneuve. Aussi eu The Witch, que j'ai vu très très récemment. Au-delà de la réalisation, c'est plutôt l'ambiance. C'est vraiment un film d'ambiance en fait. Ça fait pas très peur, contrairement à ce que je pensais, puisque c'est un des films d'horreur que j'ai réussi à regarder, alors qu'en fait il n'y a absolument rien qui fait peur. What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray. Et Doctor Strange, puisqu'il a réussi, malgré son étiquette de film blockbuster, de super-héros Marvel, tout ça, à avoir une vraie esthétique et une vraie réalisation. Qu'a réalisé Doctor Strange a quand même réussi à pousser les studios à accepter sa propre vision, et donc nous a livré un film assez beau, même si l'histoire reste bateau et banane. The reality you know is one of many. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Alors, la meilleure claque va à... Alors, la meilleure claque, c'est vraiment le film qui te fait prendre conscience de la vie un petit peu et te ramène les pieds sur terre. Donc, c'est l'inverse des films blockbusters, action, tout ça. Donc, j'ai choisi La Saison des Femmes de Lina Yadav parce que ça se passe maintenant et que quand on voit ce qui se passe en Inde, on a un petit peu envie de mourir. Les femmes sont juste considérées comme moins que des choses en fait, même une chèvre ça a plus d'importance je crois. Et le film n'est pas catastrophisme. Le film montre les choses positivement, on va dire que ce sont 3 femmes avec 3 vies différentes. Une est veuve, l'autre est une sorte de prostituée. Et la troisième a un mari mais elle n'arrive pas à avoir d'enfant et le mari évidemment décharge son... comment on appelle ça, son impuissance à faire des enfants sur elle. Et ces 3 destins, avec cette amitié, puisqu'elles sont toutes les 3 amies, va réussir à les sortir de leurs conditions de femmes, peu objets, moins que des objets d'ailleurs, parce que même les objets ont plus de valeur visiblement. Et ce film est très beau, les personnages sont magnifiques, les hommes ne sont pas tous mauvais, ça c'est bien, c'est... Il y a les hommes mauvais, comme le mari d'un des personnages, mais il y a des hommes qui sont amoureux de ces femmes, qui essayent de les aider. Alors certaines, par exemple celle qui joue la prostituée, refuse de se faire aider par les hommes. Donc en fait ce qui est magique dans ce film, c'est que personne n'est contraint à vivre sa vie, et chacun peut décider de son destin, même si c'est extrêmement dur. Il faut juste laisser porter par les autres, et avoir un peu beaucoup même confiance en la vie. C'est un très beau film que je vous recommande de voir. Voilà. पूरे 15 की हो गई सेट। इससे अच्छी छोरी ना मिलेगी आपको, ना मीनू? गुलाब। कैसी है छोरी? करामाल से ना? गुलाब का डेट निकल आया। वो मिल गई रानी को। ये क्या है? सारे बाल में जूं लग गई थी। कोई और मारक भी ना था। जात बिरादरी में हूँ मुँह दिखाऊंगी अब। Les meilleures actrices pour moi, donc c'est une des femmes qui joue dans La Saison des Femmes, qui s'appelle Radhika Apte, Radhika Apte, et elle joue un personnage extrêmement lumineux pour moi. Toutes ces scènes sont lumineuses, même quand elle prend cher, on va dire, mais il n'y a pas d'autre mot. Et voilà. Enfin, elle apporte vraiment une vraie fraîcheur, une vraie légèreté à ce film, malgré un rôle qui n'est absolument pas facile, et pourtant elle le joue avec facilité. Et moi j'adore. Alors cette année il y a eu beaucoup de mes chouchous, comme Eddie Redmayne, il y avait Tom Hardy avec Legend,
il y avait Michael Shannon que j'adore, et ça sera pas de lui qu'on va parler, mais on va parler de celui qui joue son fils, qui, comme je l'ai dit précédemment, est un enfant et a réussi à jouer un rôle assez complexe, sans que ça paraisse surjoué, joué. En fait, il est extrêmement naturel dans Midnight Special, et voilà. Je lui souhaite une belle carrière parce que franchement, il m'a épaté. You'll have no clue what you're dealing with, do you? It's okay. It's okay. Oh, j'hésite. C'est le genre de film où on sait pas trop si on doit aimer ou si on doit pas l'aimer ou... J'ai choisi dans cette catégorie Tu ne mourras... Non, c'est pas ça. Tu ne tueras point de Mel Gibson, où je sais pas du tout si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas réussi à dormir parce que j'ai pensé au personnage principal à peu près toute la nuit, en me disant putain mais quelle vie, le mec il est fou, enfin tout ça. Et donc sur cette base, je sais bien que rien au cinéma n'est réel, mais si c'est bien retracé, il avait des balls le gars. C'est l'histoire d'un mec qui est si religieux qu'il ne peut pas, qui choisit de ne pas prendre les armes alors qu'il s'engage dans l'armée. Alors déjà, il y a toute une moitié assez niaise sur sa rencontre avec sa future femme. Donc là, c'est la partie Disney que j'ai détestée. On se noie dans la niaiserie, là, c'est plus possible. Même Disney, il fait pas ça. Ensuite, on a une série, donc après, il s'enrôle dans l'armée, où on a tout un passage un peu platoonesque, où l'armée va essayer de le dégager parce que il pense que c'est une sorte de semi-déserteur, d'un objecteur de conscience. Et donc il décide de ne pas choisir de prendre son arme et il va faire valoir ses droits. Donc il a le droit d'aller à la guerre sans son arme. Et ensuite on a tout le passage avec la guerre au Japon, la guerre d'Okinawa, où c'est très visuel, puisque Mel Gibson se penche avec sa caméra en permanence sur le sol pour regarder les cadavres. Donc certains étaient un peu mal à l'aise, puisque ça dure extrêmement longtemps aussi. Mais moi j'ai bien aimé, enfin, je vais pas trouver ça ni trop. Enfin, je me dis que la guerre c'est ça et que c'est pas la peine de se cacher les yeux si c'est pour regarder un film de guerre. Donc c'est juste le récit de cet homme qui va rester en haut d'une montagne pour aller chercher les derniers survivants blessés de son camp et du camp adverse, c'est-à-dire les Japonais. Il va en rapatrier 2 ou 3 je crois. Et tout ça sans son arme, en n'ayant pas bouffé puisque les rations américaines contiennent de la viande et qu'il ne mange pas de viande. Putain, je fais n'importe quoi. Et il est tout seul et il va se démerder comme ça pendant une journée entière, une nuit entière là-haut. Donc il va rapporter, je crois, 75 ou 85 corps en même pas 12 heures, enfin bref. Une sacrée performance. Et en fait dans ce film, je sais pas si j'ai aimé, parce que, alors c'est très bien de mettre des symboles, puisque c'est un peu ce que j'étudie sur cette chaîne, mais c'est pas la peine de les montrer, genre regarde là j'ai mis un symbole, regarde. Oui, mais on l'a vu, merci. En gros, c'est trop. Ce film est trop niais, trop platoonesque, trop je te mets dans des bâtons dans les roues parce que je crois que t'es pas comme moi, trop héroïque. Andrew Garfield, je sais même plus s'il joue correctement ou pas, tellement tout est trop. Et trop de symboles, surtout avec l'image semi-finale du brancard dans les airs. Ouais, j'ai réussi, j'ai rejoint Dieu. Oui, merci, on a vu. Bref, ce film est trop. What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss. Who the hell is Private Doss? Bon, cette année c'est un peu la dèche pour cette catégorie. J'adore les films d'animation, mais là cette année j'en ai pas vu des masses. Comme j'ai dit précédemment, j'ai déjà loupé La Tortue Rouge et Tout en haut du monde. Et La vie de Courgette aussi. Bref, j'ai tout loupé. Avec cette superbe sélection, j'ai quand même choisi Le Garçon et la Bête de Mamoru Osada. Parce que l'animation est juste ouf. L'histoire est très sympa, les personnages sont cool. J'ai passé un excellent moment devant et je me suis pas ennuyée une seule seconde. Et voilà, et c'était beau. Et la baleine à la fin, T'es nul comme prof. Tu vas arrêter ces conneries et tu vas obéir. Oh, si je t'obéis, je deviendrai aussi débile que toi. Répète ça, répète si tu l'oses.
Excusez-moi, mais vous êtes vraiment obligés de bouffer comme des porcs. Alors, comme les séries, c'est un peu des films maintenant, j'ai décidé de l'inclure et j'ai choisi Preacher. J'ai choisi Preacher parce que j'adore, parce que je suis juste fan de Joseph Kotkin, que je trouve exceptionnel, en vampire gentil qui boit du whisky. Voilà. Déjà rien que ça devrait vous donner envie de regarder la série. Non, parce que j'ai adoré les personnages. En fait, c'est surtout les personnages parce que l'histoire, j'ai pas très bien compris pendant 12 épisodes ce qu'on voulait faire, à part nous dire tiens on va aller chercher Dieu. Mais visiblement ça aurait pu être réglé en moins de 15 secondes. Mais c'est ce qui a pas plu d'ailleurs aux gens de la BD, qui connaissent la BD, c'est que c'est très mou. C'est normalement la BD, je crois que c'est juste un road trip pour aller chercher Dieu. Et là, la première saison, c'est vrai. Enfin, ils sont pas du tout en road trip puisque Jesse reste dans son église et c'est juste 12 épisodes pour le convaincre de se bouger le filon. Mais bref, je vous conseille de voir cette série puisque elle est déjà très belle à regarder. Les personnages sont hyper intéressants et assez drôles. Bref, je vous conseille cette série, Preacher, et je vous conseille aussi Westworld, qui est vraiment sympa. Il faut s'accrocher au début parce que c'est pas... moi, ça n'a pas été évident au début, le premier épisode, deuxième épisode, c'était un peu chier. Puis au fur et à mesure, ça... Et aussi Lucifer, parce que je suis sympatoche et que j'aime bien Satan. Quelques films que j'ai pas trop aimé cette année. On va commencer par Vaiana. Très déçue par Vaiana. Je suis sortie un nombre incalculable de fois de l'histoire. Parce que déjà, les chansons servent à rien. Enfin, c'est juste des chansons pour faire des chansons. Abstenez-vous quoi. Ensuite, le scénario est bidon. À un moment, je me suis dit, ah tiens, c'est comment on peut dire, épreuve numéro 2. Et quand tu commences à te dire épreuve numéro 2, c'est qu'il y a un problème avec le scénario, c'est que c'est trop voyant. Quand un des personnages se casse, tu sais qu'il va revenir. Enfin bref, aucune originalité dans le scénario. C'était très beau, mais assez chiant. Avec Café Society de Woody Allen, qui est tellement oubliable que j'en ai aucun souvenir. Voilà. Batman v Superman. Alors, oui, comment dire, quand je l'ai vu, j'étais chez moi et j'ai fait autre chose, mais complètement autre chose pendant 1 heure. Et à un moment, Batman se met sur la gueule de Superman. Alors c'est très intéressant, ça dure 5 secondes. Après ils arrêtent et après ils vont avec l'autre méchant. Et bon, bah là, c'est un film d'action classique. Et j'ai pas compris pourquoi Lex Luthor il se prenait pour le Joker. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, j'espère que ce bilan vous aura intéressé. Donc comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé des films que j'ai pas aimés, si vous n'avez pas aimé des films que j'ai aimés. Et voilà, votre propre classement, ça peut être intéressant. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, très belle nouvelle année et ouvrez-le.